La palette, les fonds de teint, correcteur, poudre, mascara, sourcil, liner, je crois qu'on a tout, on va pouvoir commencer. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler make-up. J'avais envie, ça faisait longtemps. Bon après vous allez me dire que 2 semaines, mais quand même, ça me manquait. Ce soir je suis en télétravail, téléconsultation, hein, on appelle ça comme on veut. La boutique avec laquelle je travaille, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place. Je parle avec des clientes, je les conseille sur les produits qui pourraient leur correspondre, elles me posent des questions sur le choix de leur teinte. Voilà, d'autres questions aussi sur l'utilisation des produits. Enfin c'est vraiment en fait un conseil, mais au lieu que ce soit en face à face, eh bien c'est au travers d'une tablette. Donc quoi qu'il en soit, je suis obligée d'être maquillée pour ce type de séance, c'est sur des créneaux donnés. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, de me préparer avec vous, faire un maquillage un peu plus élaboré pour le coup, parce que ces derniers jours je fais quand même des choses assez rapides, genre juste le teint, le liner, voilà, j'en ai un petit peu marre. Et tant qu'à faire, j'avais envie de vous parler des dernières nouveautés NYX, donc ça sera un make-up full NYX, donc que des produits de la marque. Je vous avais fait passer un petit sondage au travers de mes stories Instagram concernant la palette que vous préfériez, que je me maquille les yeux. Et du coup c'est la palette Utopia que vous avez sélectionnée, donc je suis trop contente parce que le vert c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées en make-up. Puis en termes de teint, on est quand même servi, il y a différents verts, différents irisés, c'est vraiment top. Ça va, vous avez de bon goût, je valide. J'ai déjà appliqué mes soins hors caméra et on va pouvoir passer à la première étape du make-up qui va être d'appliquer la base. Alors la NYX nous en a sorti, ressorti, toute une tripotée, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puisqu'on a à la fois les vraies nouveautés, dont la Bright Maker que j'ai ici et la Marshmallow que je vous mets juste là en photo. Alors je l'avais acheté, mais impossible de remettre la main dessus. Je sais même pas comment c'est possible de perdre un produit make-up, enfin bref ça c'est tout moi, l'histoire de ma vie. Pour les reformulations, on est sur la Shine Killer et la Pore Filler, donc déjà des bases très connues de la marque, ainsi que la Hydra Touch et la Honeydew. Ça fait 4 au total. Pour le visuel, ça change pas grand chose hein, au niveau texture et tout, c'est similaire. C'est vraiment que la composition qui a changé avec les ingrédients. Sauf pour la Shine Killer qui maintenant est noire, pour celles et ceux qui l'utilisaient avant et qui étaient transparentes. Puisque maintenant elle est infusée en charbon de bois. Et ce nouvel ingrédient il est top parce que l'extrait de charbon c'est connu pour ses propriétés ultra absorbantes, donc pour tout ce qui est peau mixte à grasse avec des brillances vraiment présentes où vous voulez neutraliser de l'excès de sébum, et bah elle est parfaite. Pour moi aujourd'hui ça sera la Bright Maker. J'ai envie d'un teint éclatant, lumineux. Je sais pas si vous allez le voir en caméra mais elle est légèrement teintée en pêche et a des micro-nacres. C'est vraiment ce qui va capter la lumière et donner du glow. Elle est enrichie en papaye, ça sent trop les vacances, en plus elle te fait voyager et du coup c'est ce qui va lui donner aussi son côté hydratant. Je vais ensuite venir appliquer le fond de teint, donc là pareil on est sur une reformulation mais qui fait partie quand même des nouveautés. C'est le Total Control Pro qui anciennement s'appelait tout simplement le Total Control. On est sur le même format, en pipette, liquide, semi-mat, avec un fini poudré. J'utilise la référence 7, donc le Natural. Il y a vraiment une couvrance très modulable, vous pouvez faire quelque chose de très naturel à très couvrant selon la quantité que vous allez mettre. Et je l'applique au pinceau, alors en plus celui-ci vient de NYX, c'est le numéro 25. Je vous le conseille vraiment si vous recherchez une application bien homogène de la matière. Je trouve qu'il a vraiment un rendu très joli, les poils sont très doux, la matière s'applique bien, il n'y a pas de traces de poils. Vraiment j'en suis très contente et je peux pas m'empêcher de me faire la remarque à chaque fois que je l'utilise, bien que ce soit un fond de teint liquide, donc avec une texture quand même plus fluide, plus légère, 3 petites gouttes, on a quand même une couvrance moyenne. Donc si on veut quand même unifier bien le teint et camoufler quelques imperfections, il fait totalement le taf. Pour le correcteur, j'y passe très rapidement parce que c'est pas une nouveauté, c'est le Born to Glow en référence 06, donc c'est le Vanilla. Oh là, j'en ai pas pris assez. Oh, t'es en fin de vie toi. Bon, au moins ça prouve que j'utilise. Le correcteur j'en mets vraiment histoire d'eux parce que le fond de teint a quand même bien unifié l'ensemble du teint. Et souvent je les tire sur les pommettes comme ça, en même temps je m'en sers en point de lumière. Pareil pour fixer mon teint avec la poudre HD translucide, donc qui existe déjà depuis un petit moment. Et juste avant, faites bien attention, vous voyez, sur certains fonds de teint, ça peut arriver, ça marque les plis et les petites ridules d'expression. Donc je reprends mon pinceau, je tapote pour enlever et ensuite je peux poudrer. Je prends un second pinceau plus petit pour que ce soit plus simple pour poudrer le contour des yeux. Voilà, la zone est plus petite donc le pinceau plus petit, c'est plus facile et plus précis.
Je vais venir redonner un petit peu de couleur et de contraste à tout ça parce que ça fait un peu plat. Donc pour ça je vais utiliser le matte bronzer en référence 02. Il a un sous-ton plutôt neutre. Moi c'est vraiment ce que je préfère parce que comme ça au moins ça fait pas trop orange. Dans la plupart du temps je l'applique à la racine de mes cheveux, sur le front, le bord du visage. Et je viens marquer la mâchoire. Oh, j'ai pas de blush de chez eux en fait. Ah, c'est passé total à la trappe. Je sais pas, j'étais persuadée que j'en avais en fait. Je crois que là où ça a créé la confusion, c'est que je les utilise à la boutique. Donc, je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai dû me persuader que je les avais, mais pas du tout. Bah, c'est pas grave. On va partir sur une autre palette. On fermera les yeux. Hein. C'est la palette de chez NARS, la Overlust. Puis je vais prendre la teinte Get Lost. Okay, légèrement orangé. J'ai pas trop envie de partir sur un blush trop marqué, ni trop rose ou rouge. Et je le remonte un petit peu sur le haut des tempes. C'est un truc que j'aime bien faire. Bon voilà, hop, on va s'arrêter là. Parce que j'ai tendance à en mettre pas mal. Et j'aime bien parce que je dis que j'arrête mais je continue en même temps que je parle. On revient sur de la nouveauté avec leur tout dernier highlight liquide, donc il a le même nom que le fond de teint de tout à l'heure, Total Control Pro. Alors moi j'ai pris la 01 en cool parce qu'elle est adaptée pour les peaux claires, mais vous en avez une seconde, la Warm 02, qui sera adaptée aux peaux un petit peu plus métisses à noir. Je vais venir simplement l'utiliser en point de lumière en highlight classique. Et l'avantage de ce format, c'est que vous pouvez complètement venir rajouter une petite goutte dans votre fond de teint, votre bébé crème ou que sais-je, et du coup le rendre plus nacré. J'ai pu l'utiliser à plusieurs reprises et vraiment le rendu, j'en suis plutôt contente. Ils se travaillent bien, ils se font bien dans la peau. La nacre est plutôt douce. Hein, je sais pas si vous le verrez à la lumière. Vous voyez? Ah si, on le voit, le petit côté glow. Voilà, moi je trouve que c'est exactement ce que j'aime. J'aime pas le côté des highlights quand il y a de la grosse paillette et tout, ça fait vraiment trop mid bling bling. Voilà, c'est mes goûts, moi j'aime pas. Et sachant que j'ai une peau plutôt mixte à grasse, je mets uniquement sur les pommettes et l'arcade sourcilière, je m'arrête là. Je mets pas le front, le nez, le menton ou autre parce que j'aime bien quand même contrôler mes brillances et sinon je finis rapidement en boule à facettes donc c'est pas la peine. On arrive aux sourcils et clairement grande révolution, ils ont sorti enfin le liner feutre. Pour ceux qui connaîtraient pas, eh bien c'est un feutre avec plein de petits poils comme ceci et vous avez en fait l'encre qui est contenue dans le reste du corps du produit et ça va vous permettre de faire un effet poil à poil pour combler des manques que vous auriez ou carrément restructurer le sourcil mais de manière naturelle. Il y a aussi un second produit pour les sourcils qui accompagne celui-ci, c'est la Brow Glue. Donc là c'est vraiment une colle qui va vous permettre de relever les poils de sourcils et de les faire maintenir tout au long de la journée. Un petit peu comme le Brow Lift, je pense que vous en avez entendu parler, hein. C'est ultra tendance en ce moment. Perso je l'ai pas acheté parce que c'est pas une technique que j'affectionne particulièrement. Voilà, les sourcils de chouette, non, c'est pas pour moi. Alors attention, je dis pas que sur les autres c'est moche, c'est juste que moi en fait j'ai les sourcils assez longs et quand je commence à les relever vers le haut, vraiment je n'ai que cette image qui vient en tête, c'est pas possible. Donc avant de commencer à appliquer mon produit, je vais venir un petit peu les brosser, ça permet toujours déjà de les remettre un petit peu dans le bon sens et d'enlever le surplus de fond de teint qui serait venu se coincer dans les poils. Et je vais venir faire plein de petits traits au fur et à mesure. Je comble là où ça m'intéresse, où je remarque que j'ai des petits manques de poils. Et je vous cache pas que c'est quand même un produit qu'il a fallu que j'apprenne à utiliser. Au début, mes premiers traits, c'était vraiment grossier. C'était trop épais. J'appuyais trop fort. Mais là ça va mieux, ça va. Pour la pointe, je l'agrandis pas tant que ça comparé à ce que je fais d'habitude. Je suis vraiment juste mes poils, je veux juste redéfinir, histoire que ce soit un petit peu plus net, mais ça s'arrête là. Voilà ce que ça donne. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt naturel, parce qu'on voit quand même mes poils en transparence. Je suis juste venue combler légèrement, hein. J'ai pas tout recolorié comme ce que je faisais avant avec mon crayon en cire. Puis même sur les bords des sourcils, c'est moins anguleux, moins net, c'est un peu plus flou. Comme ça pour l'instant, ça me plaît vachement bien. Et une fois que j'ai fini de m'occuper complètement de mon teint et de mes sourcils, je vais mettre un petit coup de spray. Donc là c'est le matte finish. C'est vraiment un produit que vous verrez beaucoup dans mes vidéos, je l'utilise au quotidien.
Pour le maquillage des yeux, je vais donc utiliser l'Utopia, c'est celle que vous avez sélectionnée. Je vais appliquer les couleurs directement, sans base au préalable. Pourquoi? Parce que déjà j'ai déjà mis du correcteur et du fond de teint sur mes paupières. Qui plus est poudré, donc j'ai pas envie que ça fasse un amas de texture. Et deuxièmement, il y en aura quand même une, mais plus tard dans le maquillage. C'est une exprès à pigments irisés, métallisés. Là, comme je vais d'abord utiliser des mats, ça serait complètement inutile de la mettre juste avant. Vous allez comprendre. Avec l'aide de mon pinceau plat assez large, je vais venir prélever ma première teinte marron. Je vais m'en servir pour commencer à créer mon halo en dégradé. Vous pouvez quand même remonter relativement au-dessus de votre pli paupière. L'idée c'est quand vous ouvrez le regard, on voit la couleur qui s'estompe au fur et à mesure. Avec un pinceau fluffy assez large, j'estompe le tout en mouvement de va-et-vient. Et je commence à l'étirer vers l'extérieur parce que mon but va être de remonter le regard. Avec un pinceau applicateur un petit peu plus petit, je vais venir prélever ce fard là et je l'applique directement en tapotant sur mon coin interne, puis mon coin externe, tout en laissant cet espace ici disponible parce qu'on viendra mettre un autre fard d'une autre couleur. Pareil, quand vous travaillez ce type de couleur, que ce soit le bleu ou le vert, pensez bien à taper votre pinceau avant de venir l'appliquer parce que sinon il y a toujours des petites chutes qui traînent et alors ces couleurs là ça pardonne vraiment pas pour ce qui est de faire ressortir les veines, les cernes. Après si jamais vous voyez que vous avez quelques chutes de fard sous les yeux, pas de panique, hein. Vous prenez un gros pinceau un petit peu comme ceci, voire même plus gros, hein, des choses aussi comme ça, et vous venez balayer très légèrement sans appuyer surtout, et en fait ça devrait accrocher les petits pigments. Alors ça fonctionne que si vous avez bien poudré votre teint, parce que si jamais il reste des zones un petit peu collantes entre guillemets, là par contre c'est mort, vous allez essuyer, ça va tout étaler. Et vous n'aurez plus qu'à démaquiller pour refaire votre teint, il n'y a pas d'autre solution. Comme pour le fard marron, j'étire ma petite pointe vers l'extérieur et j'estompe le tout. Je vais relier juste dans le petit espace que j'ai laissé au niveau de mon creux paupière, les deux côtés. Pour que quand j'ouvre l'œil, en fait, j'ai pas un vide complètement au milieu d'une autre couleur. Avec ce bleu vert, l'un des fards les plus foncés de la palette, je l'applique exactement au même endroit que là où j'avais commencé à appliquer mon premier vert, mais dans une zone beaucoup plus restreinte pour créer un dégradé et surtout permettre d'intensifier la première couleur que j'ai mise. Une fois que les intensités et les dégradés me conviennent, je vais venir utiliser ma base à pigment Perfectrice. Une petite noisette suffit pour chaque œil. Elle est légèrement nacrée et c'est ce qui fait que du coup, d'une, ça va bien accrocher mon pigment et deuxièmement, mon fard métallisé va vraiment briller tout de suite beaucoup plus. J'ai choisi ce vert qui est vraiment trop beau. C'est une sorte de bleu vert d'eau. Et je le dépose directement au doigt pour avoir vraiment une bonne couche d'opacité. Je viendrai peaufiner après au pinceau. C'est vraiment l'un de mes verres préférés hein, dans toute cette palette. Avec celui qui est juste à côté là, celui-ci. C'est mes deux préférés, ils sont trop beaux. Pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre exactement mon premier marron du début. Bien évidemment, je l'estompe aussi. Et pour finir, je termine en dernier avec le vert le plus sombre. Je voudrais mettre un petit point de lumière sur le coin interne, mais j'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Je sais pas trop. Allez, je vais prendre le doré, comme ça va un petit peu casser. On va pas faire que du vert. Alors, il me faut un tout petit pinceau. Vous voyez, comme ceci, nickel pour la taille. Ça se fond parfaitement pour le coin interne. Je vais mettre un tout petit peu de spray fixateur dessus pour bien agripper les pigments. Ouais, alors je suis pas super persuadée de la couleur. Je vais venir au pire prendre un petit peu du vert avec lequel j'hésitais, mettre une toute petite pointe, genre comme ça on aura un côté doré mais un peu vert. Je trouvais que le doré était vraiment trop tranchant pour le coup. Autant sur la pigmentation des fards NYX, il y a vraiment rien à dire. Mais alors le côté poudreux des fards, j'ai à chaque fois vraiment du mal. Malgré toutes mes bonnes techniques pour limiter les dégâts, vous voyez là, ça a chuté pas mal. Ouais bah ça, du coup je vais nettoyer au correcteur parce que là c'est trop pénible. Et pour la muqueuse j'ai choisi de la crayonner alors avec le Slide On en référence Tropical Green.
C'est un vert sapin, ça va très bien se fondre avec le reste du make-up. Alors ceci n'est pas une nouveauté, mais c'est un crayon que j'aime beaucoup. Avec les fards du dessous, on est un peu à la limite entre le bleu, le vert, on sait pas trop. Là au moins ça marque et d'office on sait qu'on est sur du vert, donc super. C'est vraiment le rendu un petit peu final que je voulais. Hop, magique, j'ai fait le liner hors caméra parce qu'en fait je viens juste de voir l'heure. Faut vraiment que je me dépêche, j'ai un appel vidéo pour 14 h. Il est midi passé, j'ai pas mangé en plus. Si je me grouille pas, je vais pas être à l'heure. Pour les références que je vous les donne, c'est l'Epic Ink en noir. Il est waterproof. Je l'utilise vraiment quasiment au quotidien. Je l'aime beaucoup. Je l'ai renouvelé plusieurs fois. Franchement, j'ai jamais eu aucun souci. Juste, si jamais vous l'achetez, faites bien gaffe quand vous le refermez parce que ce sont des poils de pinceau et ça peut se coincer dans le bouchon. Donc vous le mettez bien au milieu. Hop. Et là c'est bon. Parce que sinon les poils se coincent, ça finit par rebiquer et à force ça finit en chou-fleur et c'est mort. Après votre liner est plus précis et il faut le changer. Autre produit qui quand il avait été annoncé m'avait vraiment fait trop de l'œil, c'est leur toute première base à mascara, le On The Rise Lash Booster. Il est infusé en huile de ricin et cire volumisante, donc ça va vraiment vous donner du volume tout en protégeant les cils. C'est une brosse en poils. Et il a été spécialement conçu pour être appliqué en combinaison avec le On The Rise que du coup je vais utiliser juste derrière. Le fameux mascara. Hop, avec la brosse en silicone par-dessus. Je vous fais qu'un seul côté, comme ça vous allez vraiment voir la différence. Parce qu'elle est vraiment notable. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Clairement, on voit vraiment la différence. En toute sincérité, hein, depuis que j'ai découvert cette association, je n'utilise plus que ces deux mascaras. Jusqu'à temps que je découvre autre chose d'encore mieux. Ah oui, je vous ai pas dit, pour la base à mascara, vous pouvez aussi complètement l'utiliser toute seule. Puisqu'elle n'est pas transparente, comme on le voit beaucoup. Elle est gris-noir. Si vous avez envie de vous maquiller les cils de façon supranaturelle, et ça marche quand même très bien. Bon, on va venir cacher ce magnifique rendu par des faux cils. Donc, pour la référence des faux cils, je vais utiliser les Jezebel avec la colle Duo. Si jamais vous voulez voir comment poser des faux cils, c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Donc vous pouvez aller la découvrir, je vous la mets juste en haut de l'écran. Après je préfère vous prévenir, je l'avais fait en période de fête. Donc du coup à l'époque il y avait encore mon fond de Noël. Mais je vous parle et je fais n'importe quoi en même temps. Après j'ai envie de dire, la manière de faire et le contenu ne changent absolument pas selon les saisons. Pour les lèvres, je suis sûre que vous connaissez déjà le produit dont je vais vous parler, les Shanlon, la dernière gamme de lèvres qui est sortie chez la marque. Alors je vais pas re-rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo précédente entièrement dédiée à ces rouges à lèvres. Je vous la mets pareil juste en haut si vous ne l'avez pas encore découverte. Et puis je vais appliquer une teinte du coup que j'avais pas portée la dernière fois avec vous. Cette fois-ci j'ai choisi la numéro 6, c'est le Bandari Pusher. Mais avant ça c'est vraiment quelque chose que je fais toujours, j'aime pas mettre mes rouges à lèvres directement. Je vais venir crayonner mes lèvres avec le Slide On en référence 16, le Need Me, qui est un beige qui reste à peu près dans le même sous-ton. Et c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de la faire la plus complète possible en réunissant toutes les dernières nouveautés de chez NYX à ce jour. Donc je sais qu'il y a des produits que je vous ai mentionnés, que je vous avais déjà montré, ou bien même que je vous ai mentionné mais que je n'avais pas avec moi, ou plus, parce que je les ai perdus, super. Mais voilà, c'était plus histoire vraiment de tout réunir sur la même vidéo, comme ça si vous voulez être à la page des derniers produits sortis, et ben au moins vous avez tout au même endroit. Si vous avez d'autres questions concernant les produits qui ont été abordés ici, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis tout simplement si vous aimez passer du bon temps avec moi, enfin j'espère que vous passez du bon temps quand même, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, attendez, faut que je regarde l'heure. Ouah, il est 13h33. Je vais me dépêcher. Dans 30 minutes, j'ai ma réunion. Donc sur ce, ciao.